Nous allons passer le micro à Caroline Bellet, qui, comme Christelle, un peu travaille dans le bien-être aussi, Oui, tout à fait. Alors mais qui n'a pas le même parcours. non, chaque parcours est différent, mais je reconnais des choses et puis il y a des choses différentes. Donc, moi, j'ai fait un parcours dans l'entreprise pendant 25 ans, dans le transport de marchandises. Je travaillais pendant 20 ans, 21 ans à l'aéroport de Nantes, dans une société d'organisation de transport de marchandises par avion. Et il faut savoir, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, que j'ai choisi ce travail puisque c'était celui de mon papa. Voilà, donc il m'a inspiré à un moment donné de continuer dans cette voie-là. C'était peut-être un peu la voie de la facilité, sans trop se poser de questions. Donc je suis autodidacte et donc j'ai démarré juste après mon bac dans ce métier-là. Et donc j'ai fait une belle carrière puisque pendant 25 ans, j'ai pu balayer les différents postes d'organisation de transport qu'on peut trouver, et que ce soit agent, responsable de service, commercial, etc. Et j'ai fini par un poste très reconnu. Mon papa était très fier de moi puisque j'étais responsable d'agence. Voilà, avec une quarantaine de personnes à superviser. Et comme Christelle, tout avait l'air d'être sur les rails, de bien se passer. Par contre, je commençais à fatiguer sur cette accumulation de responsabilités. Malheureusement, quand on est en entreprise et qu'on est impliqué, sérieux, on nous en rajoute toujours. Et donc, je me suis retrouvée avec un espèce de millefeuille de responsabilités sur les épaules, en plus de mes responsabilités familiales qu'on finit par peser. Et donc, quand j'ai passé la quarantaine, j'ai commencé à me dire, mais comment je vais pouvoir faire pour continuer jusqu'au bout, puisque je voyais que le rythme accélérait. Il faut le savoir aussi, dans la même période, j'ai reconnu ce que tu disais, en 2009, il y a quand même eu une crise. Et dans le milieu où j'étais, ça s'est fortement ressenti, avec une pression plus importante. Une baisse des effectifs, des cumuls de postes, et puis même une pression sur les simples employés pour avoir toujours plus de rendement. Et donc ça, à un moment donné, c'est vrai que cette période de la quarantaine, on se pose quand même des questions d'éthique. Est-ce que j'adhère à ce système ? Moi-même, j'étais cadre, donc j'avais de la pression, mais j'avais aussi une certaine reconnaissance dans mon entreprise. Par contre, de voir que des employés qui n'avaient pas les mêmes avantages que moi avaient cette pression-là, ça finissait par me déranger. Et puis, malgré toutes ces questions et ces interrogations, les responsabilités qu'on porte parfois nous empêchent de prendre des décisions et puis de suivre notre chemin, de suivre nos sentiments, en fait. Et donc, j'ai continué pour continuer dans la performance que je faisais, d'être présente pour mes enfants, d'assumer financièrement, de pouvoir investir dans l'immobilier, etc. Et à un moment donné, je remercie mon corps, parce qu'il m'a envoyé des petits signes que j'ai écoutés. Hein, je suis tombée 2-3 fois par terre. Voilà. Donc ça n'a pas eu de très grosses conséquences. Par contre, comme j'avais eu cette période d'interrogation qui datait de quelques années déjà, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais arrêter. Voilà. Et donc la décision était prise. C'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je suis très patiente, très fidèle, mais quand c'est décidé, il n'y a pas de retour possible. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'ouvrir, en fait, à ouvrir mes oreilles, à ouvrir mes yeux, à regarder les gens autour de moi. Et il y a une personne qui m'a inspirée, qui était dans mon entourage, pas proche, mais le deuxième, on va dire Deuxième cercle. Deuxième cercle. Je ne connaissais pas du tout ce qu'elle faisait, mais tout ce qu'elle représentait m'attirait. C'était vraiment de l'inspiration. Et donc, c'est une personne que je voyais une fois par an sur le réveillon du jour de l'an. Et donc, ce jour-là, quelques mois après mes malaises, je lui ai demandé ce qu'elle faisait.
Il faut savoir que malgré que j'avais ce sentiment, cette envie de changer, j'étais fatiguée. J'avais malgré tout commencé à manifester des signes de burn-out. C'est même le service RH qui me l'avait dit. Pour autant, ils ne m'ont pas du tout allégé mon poste. Donc j'avais bien entamé ma confiance, mon capital confiance, me sentais vraiment en difficulté pour essayer de redémarrer quelque chose. Et dans ce contexte-là, eh bien, j'ai trouvé cette opportunité professionnelle qui n'avait pas beaucoup d'exigences. Je n'avais pas besoin de faire mon CV, je n'avais pas besoin de me former. Voilà, donc il y avait une facilité à démarrer. Donc, eh bien, je me suis dit, je ne risque rien. De toute façon, j'ai pris ma décision et ça va me permettre de continuer le chemin. En fait, pour bien comprendre, la personne que vous voyez au réveillon, oui. Vous avez expliqué son métier et oui. vous avez eu envie de faire le même. Voilà, je me suis dit, c'est une solution qui s'offre à moi. Je ne vois pas de gros inconvénients à démarrer. Quel est ce métier qui vous évite de faire votre CV? Eh bien, c'est la vente relationnelle ou le marketing de réseau. D'accord. Voilà, donc c'est un métier où on est énormément dans la relation. Mais en fait, c'est nous qui choisissons d'y rentrer. Donc, c'est notre décision. Voilà. Après, il y a beaucoup de représentants. Donc, c'est une façon de commercialiser une marque en vente relationnelle. Voilà. Et donc, je me permets de donner un exemple de marque qui fait ça, qui est bien connue. C'est Tupperware. Oui, c'est une des marques. Donc, moi, je travaille pour la marque Forever, donc dans le bien-être. Et vous savez, les ventes Tupperware, c'est chez soi. On utilise son réseau, d'où marketing de réseau. Oui, alors c'est pas tout à fait comme ça qu'on définit le marketing de réseau. Déjà, c'est pas uniquement vendre chez soi et pas forcément avec son réseau personnel. En fait, on devient des professionnels pour rencontrer du monde et écouter des besoins et y répondre. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est en réseau, puisque voilà, tout comme moi j'ai rencontré cette personne-là dans ma deuxième zone de réseau personnel, voilà, c'est au bout d'un moment on devient des professionnels pour élargir son réseau personnel et rencontrer des personnes. Après, ça reste le but, ça reste boule de neige, je suppose. Ça reste du commerce, et pour qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait un besoin. Donc voilà, on ne va pas vendre des choses dont les personnes n'ont pas besoin. Et puis vous recrutez des personnes pour elles-mêmes vendre? Alors du coup, notre travail consiste à déployer une marque, d'accord? Et dans certains réseaux, pas dans tous, nous avons la responsabilité d'agrandir le réseau des représentants de cette marque-là et de les accompagner. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà une autre façon de travailler, voilà. Qui est peut-être un peu moins connue. Voilà, qui est un peu moins connue. Après, par rapport à mon parcours, ce que je veux expliquer, c'est que moi, ce qui m'a séduit, c'est qu'il n'y avait que moi qui était porteur de la décision. Je n'avais pas besoin de me vendre et de prouver mes compétences pour me lancer dans ce parcours. Donc ça a été vraiment très important. Par ailleurs, c'est un parcours d'apprentissage qu'on entame quand on rentre dans ce système de travail. Et donc, où on apprend, comme tu le disais, beaucoup en faisant de la pratique. Donc ça, c'est très intéressant parce que passer 40 ans, c'est pas toujours aisé de se retrouver sur des bancs de formation. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, en fait, finalement, ça vous fait 2 points en commun avec Christelle, c'est le bien-être et puis le burn-out. Alors, vous étiez peut-être pas en plein dedans, mais vous en étiez pas loin, quoi. Oui, apparemment, j'en étais pas loin. Et toutes les deux, vous aviez un travail très soutenu, un rythme très soutenu de travail. Voilà. Et donc, ce besoin de changement, de toute façon, c'était pas plus qu'une envie, c'était un besoin. C'était une nécessité, je pense. Une nécessité, voilà. Une nécessité quand même pour se mettre... Moi, je le dis souvent, j'ai sauvé ma peau. Voilà. À un moment donné, il faut mettre les mots sur les choses. Dans ma tête, c'était à 40 ans, le mur noir qui s'approche, alors qu'on a quand même encore plein de choses à vivre, plein d'envies.
mais ce mur qui s'approche, et il faut arriver à faire un pas de côté et puis à trouver cette petite lucarne qui va nous permettre de voir de la lumière et de faire notre chemin pour recommencer à vivre. Hein, ça, je l'ai entendu dans la conférence d'avant, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup résonné. J'avais envie de rester vivante, de continuer de contribuer, de continuer de progresser. Et c'est cette envie qui m'a donné la force de sortir d'une situation professionnelle que beaucoup de personnes m'enviaient. Oui, c'est un peu paradoxal en fait. C'est paradoxal parce que, encore une fois, mais ça rejoint aussi la conférence d'avant, c'est nous qui savons si ça nous convient ou pas. C'est pas parce qu'on a une voiture de fonction et qu'on va sur des séminaires à droite à gauche et voilà qu'on fait partie. Enfin, moi, j'étais dans une industrie très masculine, donc j'étais très fière d'être cadre. Et puis bon, j'avais toujours ce poids aussi. Je suis la fille unique de mon papa, de continuer à rendre mon papa fier de ce que je faisais. Il me poussait d'ailleurs. Une pression familiale. Oui. Bon, je lui rappelais quand même que moi, j'avais 3 enfants à m'occuper, que lui, il n'avait pas eu à s'en occuper quand même pour me faire sa carrière. Hein. Donc, je lui ai dit, jamais je ne ferai le même parcours que toi. Il faut le savoir, moi, le soir à 8h, je suis avec mes enfants. Oui. Hein, voilà. Donc, double vie. Oui, tout à fait. Comme beaucoup de femmes. Et vous, ce que vous cherchiez, c'était à concilier vos aspirations personnelles et vous parlez d'engagement professionnel, carrément. Oui, parce que, alors, il faut savoir aussi que dans ce processus où on se met vraiment en situation difficile, ce qui m'a porté, c'est vraiment de me retrouver moi et de mettre ce qui était important pour moi, ce que j'avais envie dans les années qui allaient suivre. Et alors, ce que j'avais envie, alors il n'y a pas, contrairement à certaines, peut-être que je trouverai autre chose plus tard, je ne sais pas. Hein. On ne sait pas ce qui est écrit derrière. Je n'ai pas eu de vocation professionnelle pour ce que je fais. Par contre, j'ai réussi, mais je n'ai pas tout compris non plus en le faisant. Hein. C'est au fur et à mesure que ça se consolide, tout ça. J'ai transposé ce que j'aimais dans mon premier métier dans celui que je fais aujourd'hui. Des compétences qui ne sont pas forcément exprimées sur un CV. En fait, les compétences que j'ai transposées, clairement, c'est la relation humaine. Oui. C'est cette envie de partager avec les autres, à la fois d'être dans l'écoute, d'être dans une force de proposition, d'apporter des solutions aux gens, et puis également cet accompagnement qu'on peut apporter. Donc, quand j'étais salarié cadre, j'étais manager, donc j'avais la responsabilité de faire progresser les gens dans mon équipe. Et ça, c'est vraiment la partie qui me plaisait beaucoup. Et donc, dans mon milieu de travail, beaucoup de personnes m'ont regretté quand je suis partie. Ils m'ont dit, mais qui va nous écouter aujourd'hui ? Qui va s'occuper de nous ? Voilà. Donc, finalement, ils ont trouvé leur chemin aussi, et j'en suis très contente. Mais il y a cette partie... je crois ce qu'on appelle les soft skills, hein, qui étaient là, que j'ai réussi à réemployer et à me réapproprier comme étant des piliers de motivation pour moi. Hein, parce que quand je suis partie, je ne m'en suis pas rendu compte, mais l'évolution de l'entreprise dans laquelle j'étais nous enfermait de plus en plus dans un milieu de non-communication, avec une accumulation de messages électroniques, un manque de temps pour écouter les gens. Voilà. Et donc ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça m'a beaucoup manqué. Et c'est ce qui m'a, sans doute, ce qui a été un des éléments qui m'ont fait décrocher de ma motivation. Donc vous voulez revenir à ça, voilà. À ces relations humaines, voilà, ouais. Et surtout à votre épanouissement personnel. Voilà. Et puis alors après, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce qui m'a porté, c'est difficile de suivre le fil, hein, excusez-moi, mais ce qui m'a porté, c'est de construire quelque chose qui me convient pour ma vie personnelle. Voilà. Donc certes, avec un engagement professionnel qui colle avec mon éthique, qui colle avec mes envies, avec mes compétences de cœur, mais au service de ma vie personnelle et de mon épanouissement personnel. Voilà. C'est ça mon moteur qui me permet d'avancer. C'est parce que je n'ai plus besoin d'avoir une reconnaissance professionnelle extérieure vue des autres, si vous voulez.
je me suis détachée de ça. D'accord. Voilà, maintenant, c'est pour moi que je travaille. Voilà. Ça, c'est un grand pas. Ça rejoint ce que disaient les conférencières tout à l'heure, c'est d'arrêter d'écouter, de subir une pression ou pas, une pression qu'on se met des fois, de tenir un rang, d'être dans la performance, etc. Merci Caroline. En tout cas, ce que j'ai entendu aussi, c'est comme notre première invitée, Florence, qui est partie, c'est une rencontre aussi qui vous a donné l'idée de votre nouveau métier. Donc, comme quoi c'est vraiment important de parler autour de soi et de communiquer.